bonsoir. Fraternité, responsabilité, deux mots qui riment, deux mots qui se combinent, mais qui ne sont pas synonymes. La fraternité, cette valeur qui nous réunit, cette valeur qui nous régit, cette valeur de cœur, n'est pas donnée d'emblée. Elle est un lien entre nous, les humains, que l'on acquiert et qui nous reste sans cesse à construire, à inventer, à réinventer. Chaque génération, chaque personne ne cesse de participer à cette œuvre inachevée ou inachevable. Dans le tableau du triptyque des valeurs, la fraternité est la seule qui n'a pas de définition à proprement parler. À la différence de ses consoeurs, liberté et égalité, elle ne se définit pas pour tous, mais pour chacun. Car oui, elle relève du sentiment, de l'éducation. Elle est propre à chacun de nous, chacun de vous, de toi, de moi. Quant à la responsabilité, mot qui nous remplit de grandeur, la plupart des réflexions récentes sur ce terme tendent à souligner que si son étymologie est latine, la notion, elle, n'est que moderne. Ce mot défini par le fait de rectifier le dommage du tapage que l'on a causé, d'assumer les erreurs commises et les situations de crise, assumer ce que l'on a apporté, assumer ce que l'on a fait, assumer sa responsabilité. Assumer sa responsabilité, que ce soit auprès des autres ou autour de soi. Et si cette charge est plus facile à dire qu'à faire, c'est parce qu'une partie de ce terme relève d'un engagement, d'un devoir, d'une morale. Alors, en ce soir, je vous pose la question. Comment pouvons-nous mettre côte à côte deux mots qui paraissent se combiner sans comprendre leur rapport de contiguïté? Quand l'Allemagne attaque et que la triple entente se forme, quand Charles de Gaulle nous appelle à combattre, quand Churchill ne nous promet que des larmes, de la sueur, du sang, l'homme s'est quand même levé pour combattre, pour récupérer son dû. L'homme s'est senti responsable de son futur. L'espèce humaine a su faire émerger cette fraternité. Elle a su prendre ses responsabilités. La victoire des combats menés par des hommes responsabilisés. C'est là qu'est la fraternité. C'est là qu'est l'espoir et c'est là qu'est l'histoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Eh bien, à vaincre sans se sentir responsable, on ne triomphe pas. Plus tard, de nos jours, lorsque le conflit entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, ce n'est pas vous qui avez reçu ces volatiles que l'on appelle missiles sur vos têtes. Ce n'est pas vous qui avez dû fuir votre terre, votre père, votre mère. Pourtant, une fraternité a su émerger sur l'ensemble de la planète. Certains, en soutien, ont accroché le drapeau d'un pays contraint. D'autres, à plus grande échelle, comme l'Union européenne, a apporté son aide à ce pays qui ne reçoit que problèmes et querelles. Cette envie qu'éprouve l'espèce humaine d'aider son prochain n'est pas cachée dans un coin. Elle est présente en chacun de nous et vous pouvez la voir en chacun de vous. Cher auditoire, n'avez-vous donc jamais ressenti ce bonheur éprouvé en laissant votre place à cette personne âgée? N'avez-vous donc jamais ressenti cette responsabilité d'aider votre frère, votre sœur, votre conjoint ou cette dame qui traverse au loin? Rappelez-vous de ce moment où vous avez fait preuve de fraternité, une fraternité dessinée par vous, des humains responsabilisés. Avec la fraternité, on vit bien ensemble. Avec la responsabilité, on peut bien agir ensemble. Et c'est cette différence qui accentue la relation entre ces deux mots bien connus. Mais malgré la beauté de la coalition de ces deux joyaux, fraternité, responsabilité, il ne faut pas négliger les complexités à apporter. Quand l'humain fait preuve de compassion et qu'il appelle ses semblables frères par la cause d'une croyance commune, les religions qui arrivent à former cette unité fraternelle
reposant sur des fondements de bienfaisance, marqués par un sens profond, montre une fraternité à toute épreuve. Une fraternité à toute épreuve. Une fraternité à toute épreuve, eh bien, sans compter sur la responsabilité absurde des hommes. Car oui, quand je vois et que j'entends aux informations des actes de pure méchanceté, de violence, d'atrocité, et que je reviens à l'origine même de ces actes, je m'aperçois qu'ils sont tous marqués par une fraternité irresponsable, voulant paraître comme responsable. N'avez-vous donc pas observé que les fraternités n'ont de cesse de se contraindre les unes les autres, lorsque les philosophes des Lumières s'opposaient à l'Église, lorsque les fédérés s'opposaient aux confédérés, lorsque les écologistes s'opposent à ceux qui n'en ont rien à faire de notre planète? En réalité, l'être humain, soi-disant responsabilisé par toutes ces solidarités, ne sait toujours pas à quelle fraternité adhérer. Comment est-il possible qu'au cours de l'histoire, l'espèce au sommet de la chaîne alimentaire, au sommet du savoir, au sommet de l'évolution, n'est toujours pas assez réfléchi pour savoir quelle fraternité responsabiliser? Des hommes se sentant responsables amèneront donc-ils toujours une fraternité que l'on accable? Et oui, je doute de cette valeur qu'est la fraternité, car l'homme, frère des uns, peut aussi être ennemi des autres. Toutes ces fraternités qui ont marqué et qui marquent notre époque continuent et continueront à inspirer l'envie, parfois la dévotion, la crainte, voire même la haine. En fait, en y réfléchissant bien, sans responsabilité, la fraternité est désagrégée. Responsabilité est le maître mot de fraternité. La responsabilité est présente comme une quatrième valeur venue nous hanter. Elle amène des fraternités belles et des fraternités à en crever, des combats fraternels bons, voire mauvais. Alors, en cette fin de soirée, mesdames, messieurs, membres du jury, et vous, cher auditoire qui m'écoute en ce jour, soyez responsables. Soyons responsables de l'appliquer, responsables de la diffuser, de la promouvoir. Soyons responsables de la protéger, cette belle valeur qu'est la fraternité. Merci. Amine de Villejuste.